En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac du Mont. Hey, tente-moi pas. Monumental. Gagné ton Super Bowl? Pas pire, je veux juste revenir sur... oui, j'ai gagné mon Super Bowl et d'aplomb. Mais je veux juste 30 secondes de revenir. J'ai écouté l'entrevue avec M. Blanchet. Puis tu vois, là, on n'apprend rien. On n'apprend rien. Puis M. Blanchet, sa réponse, là, c'est typique. Là, je l'écoutais, puis tu sais, pour le tuyau, là, pour passer le pétrole, on n'aura rien à gagner. Ben, si on n'a rien à gagner, le Québec, pour désenclaver le pétrole de l'Ouest canadien, pourquoi on négocie pas? Pourquoi on négocie pas l'accès de l'hydroélectricité à l'Ontario, puis au Manitoba, puis à travers le Canada? Pourquoi on n'ouvre pas ce marché-là qui nous a été fermé, la porte au nez, comme des malpropres? Pourquoi on négocie pas? Là, on dit non, parce que ça vient de l'Ouest canadien. Mais pendant ce temps-là, l'hydroélectricité, on fait affaire avec les Américains. Là, ils vont nous taxer comme des caves. Je suis désolé, là, mais c'est ça qui change pas. C'est ça qui me tanne des politiciens qui ruminent les mêmes vieilles réflexions, les vieilles réponses. Est-ce qu'il y a moyen de penser autrement devant la situation qui a changé? Là, t'as Trump aux États-Unis, il dit, il y a un couteau sur notre gorge. Puis pendant ce temps-là, nous autres, c'est encore les vieilles réponses. Ben, je veux pas qu'il passe sur mon terrain. Fait que je dis non, je mets une clôture. Ouais, mais peut-être qu'il faut l'enlever à la clôture, là. Lui, il passe sur ton terrain, toi, tu passes sur le sien, puis c'est du bon voisinage, puis pendant ce temps-là, économiquement, on fait des affaires. Non. Encore là, Benoît, ça dépend où il passe. Puis, mais t'as pas été surpris de voir, notamment, des politiciens, des partis, qui, eux autres, là, ils voulaient, écoute, le pétrole, les pipelines, il y avait quasiment un haut de cœur. Puis là, Carney, puis Freeland. Un petit peu plus ouvert à ça. Ça t'a pas étonné? Non. Moi, personnellement, j'ai été surpris de voir ça. Moi, je te dis pas là que ça doit passer n'importe où comme ils voulaient faire. J'ai fait des topos aux francs-tireurs là-dessus. Puis TransCanada, là, j'avais appelé à un poste. Tu sais, il y a des postes, des fois, là, il y a des... Puis le topo existe. Il y a des numéros de téléphone en cas d'urgence. J'avais appelé. Parce que là, il passait sous l'Outaouais, la rivière des Outaouais, puis il passait à Terrebonne, puis là, tu t'attends, il y a des écoles. Écoute, le gars faisait des photocopies, puis il dit, on va vous rappeler. Je disais, non, ça coule là. Ça coule présentement, là, on peut pas. Écoute, ils savaient pas quoi faire. Fait que ça, c'est clair qu'il faut négocier, mais pas en sans dessin, pas en cabochon. Il faut négocier comme du monde. Puis s'il passe, c'est la politique, comme on dit, du double condom. Tu sais, s'il y en a un qui pète, t'as le deuxième pour t'assurer qu'il n'y a pas d'accident. Bref, voici pour l'heure du matin. Des cours d'éducation sexuelle avec Benoît Dutrisac. Oui, monsieur. Ça, voilà, c'est simple. Ça réglerait bien des enjeux. Hey, fait que l'as-tu regardé? L'as-tu regardé le Super Bowl? Jusqu'à la moitié. À un moment donné, il fallait que j'ai dormir quelques heures. Bon, oui, ça s'est réglé assez rapidement. Il n'y avait pas de grand suspense. Là, quoique, tu sais, les Chiefs... Non, mais tu sais, les Chiefs, c'est leur genre, là, d'avoir une première demi-flat, puis après ça, revenir dans le match. Mais là, on a assisté à deux premières. Il y avait... Première présence pour un président en fonction, le Donald, qui aime ça, lui, être le premier. Mais la première fois que applaudi. Oui, mais la première fois que Taylor Swift se faisait huer, mais pas à peu près. Là. Pas le fun, ça. Les Swifties ont eu de la peine, là. Marianne, elle doit pleurer. Marianne, elle caché en dessous de son bureau en régie, en petite boule. Elle doit être bien fâchée. Checkez-vous, là. Mais moi, je me demandais, tu sais, toute l'histoire, c'est juste, comment il s'appelle, Kelsey, je sais pas trop, Travis Kelsey, là, qui joue pour les Chiefs, qui a pas fait grand-chose hier, en passant. Je me demandais si Taylor Swift, tu sais, ses histoires, c'est toujours... moi, je sors avec le gars de football. Moi, je suis comme la cheerleader qui sort avec le gars de football. Tu sais, le plus gros, le plus grand, le plus beau, le plus fort. Je sais pas si elle va le garder, son joueur de football, parce que ça pourrait mettre en péril, là, méchant. Je suis inquiet. Ah oui. Il est un méchant jambon. Il y a lui puis Mahomes, deux vrais pas bons. C'était pas bon. Puis là, tu dis, est-ce que Taylor Swift va s'associer à un loser?
parce que là, c'est un loser. Est-ce que ça... Moi, je suis curieux de voir, pour tous ceux qui suivent les potins des vedettes, ça s'en est une. En tout cas, un qui fête encore ça probablement à cette heure-là, malgré le décalage horaire, c'est Mario en France. Je pense que Mario est sur un 24 heures festif après la victoire de son équipe, qui a vraiment... Marianne dit que je suis de mauvaise foi. Je suis pas de mauvaise foi. Je suis lucide, ma chérie. C'est très bon, ça. Bon, on va se transporter à l'international. Ouais. Nous, on suivait ça encore là, en fin de semaine. Il y a eu cette trêve-là entre le Hamas, Israël, libération d'otages israéliens, de prisonniers palestiniens. Juste faire une parenthèse. Samedi, échange de 183 prisonniers palestiniens et le Hamas en a libéré trois otages israéliens. C'est tout un ratio. Écoute, Eli Charabi, 52 ans, Or Lévy, 34 ans, Ouad Benami, 56 ans, et je te présente, puis on va le décrire pour ceux qui nous suivent à la radio, je te présente des images de ces trois prisonniers, otages palestiniens. Ça rappelle les conditions il y a 80 ans quand on a découvert les prisonniers à Auschwitz, les nazis. Les nazis, mais amaigris, c'est plus, tu sais, c'est même pas la diète à masse. Et là-dedans, il y en a qui sont sortis en apprenant que leur fille avait été violée et tuée. Et pendant ce temps, on libère des prisonniers palestiniens. Là, dites pas otages palestiniens parce que c'est scandaleux. Non, c'est des prisonniers. Et regardez comment ils sortent de la prison, là. Dans quel tiens, mon ami. Tiens, ils pognent un gun puis ils promettent de tuer le premier juif qu'ils vont croiser. Moi, là, Ruba Gazal doit présenter ses excuses. Parce que From the River to the Sea, là, le génocide, c'est dans l'autre sens qui se promet, qui s'annonce. C'est dégueulasse, tu sais. On n'apprend pas, on veut pas la paix, on cherche pas la paix. Puis là, on libère des prisonniers palestiniens. Puis ça, c'est tout du bon monde, là. Il sort avec une carabine. Puis les trois, là, ils ont, tu sais... Les trois, là, il y a eu des jours sans manger. Ils prenaient leur douche, Alex, aux 2 mois. Aux 2 mois. Qu'il y en ait besoin ou pas, ça a l'air. Ça se peut-tu traiter les gens comme ça? Ça se peut-tu être cruel comme ça? Puis après d'avoir, à Montréal, encore une fois, j'ai parlé au porte-parole de l'Université McGill la semaine dernière, ça va leur coûter 500 000 $ pour remplacer les fenêtres que les crétins pro-Hamas, pro-palestiniens ont brisé. Évidemment, je te rappelle, puis je rappelle à Fadi Daguerre, 0 arrestation. Attends, je veux juste vérifier là, les courriels. Ouais. Y a-tu une annonce du SPVM ce matin? Ah, non. Même pas de photo floue de dos, là. Ils donnent pas à peine, ils reconnaissent pas. Plus, Monsieur Gervais de l'Université McGill me disait, les baveux ont lancé des morceaux de glace aux policiers et des roches. Mais c'est pas grave, ça, Benoît. Voyons, dans notre société actuelle, c'est pas grave. Lance-toi lance un petit morceau de glace à un policier, toi, si tu vas pas te ramasser la face sur le capot en dedans de 15 secondes. Hey, Baquet, viens ici, toi. C'est tout ça, et c'est pas terminé. C'est pour ça que j'en parle ce matin, parce qu'on n'en parle plus, donc on pense que c'est fini. C'est pas fini. La Hamas libère au compte-gouttes des otages qui souffrent, qui ont été maltraités, abusés, battus, affamés, puis on pense que tout est réglé. Ben, c'est pas réglé. C'est loin d'être réglé. Là, Benoît, on fait quoi avec le Donald, là, qui, après une partie de golf avec Tiger Woods, monte dans l'avion, s'en va au Super Bowl, puis lui, il décide 25% de tarifs sur l'aluminium, sur l'acier, tout ce qui va rentrer aux États-Unis, drill, baby, drill. Est-ce que ça va être ça là, pour les 4 prochaines années? Là, à tous les jours, là, ça va être le Trump Show, il va nous menacer, puis après ça, on va reculer, puis qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai une question pour toi. Je te réponds par une question. Qu'est-ce qui l'en empêche? Lui, parce que c'est l'homme le plus puissant du monde. Pas juste ça. Il y a devant lui 10 provinces à genoux, à part Daniel Smith, qui est à plat ventre. T'as pas de premier ministre canadien. Notre ami Justin est à Paris parler d'intelligence artificielle. Hey, dans la même phrase, tu mets Justin Trudeau et intelligence. C'est particulier.
Qu'est-ce qui l'en empêche, lui, de se comporter en Matamor comme il le fait en bully? Puis d'ailleurs, m'a dit quelque chose ce matin, là. Lui puis Elon Musk, là, il passe à travers les programmes, là. Puis on a eu ça en 2014. Je sais pas si tu te souviens, Lucien de Robillard, sous le gouvernement de Philippe Couillard, je pense, il me semble, en 2014, avait fait un comité, a participé, présidé un comité de révision des programmes. Il serait pas temps d'avoir ça. Ce qu'Elon Musk fait à sa façon, là, au Québec et à Ottawa. Il serait pas temps de faire une révision des programmes. Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui est payant? Qu'est-ce qui l'est pas? Qu'est-ce qui est du gaspillage? M'a dit quelque chose en fin de semaine. Madame Dutrisac a décidé de le faire à la maison. On le fait tous, nous, à la maison. T'as un programme rouge à la maison, toi? Ben, un peu, oui, parce que juste le fait d'annuler mon abonnement à Amazon, où j'étais devenu un acheteur compulsif. Alex, si tu m'avais dit, ça me prendrait un autre chandail à col, tu sais, noir, quelle grandeur? Un médium? Je te commande ça. Moi, j'avais le piton, là. Ah non, c'est pas, moi, je voulais régler des problèmes. T'as besoin de ça? On va le régler, boum, on l'achetait. À un moment donné, d'abord, tu recevais souvent de la cochonnerie chinoise, mal foutue, mal taillée, des mauvais produits, tu avais de la misère à retourner, puis avec des frais pour des retours plus souvent qu'autrement. Puis là, tu te dis, combien d'argent je mettais là-dedans? Je pense que vraiment, ça va être une grosse... Je niaise même pas, là, ça va être sérieusement une économie à la maison de revoir ce programme-là. On le fait, nous. Comment se fait que, puis dans le journal, il sort ça aujourd'hui, Santé Québec, là, il coupe sur le terrain, mais il donne des primes aux cadres qui engagent des compagnies privées. Des consultants. En veux-tu en v'là des consultants à Santé? Ils sont pas déjà assez à Santé Québec? Je veux dire, avec le Top Gun, puis son co-Top Gun, puis à 500-600 000... Il faut vraiment un consultant de plus, puis 2, puis 3. Ça a l'air que oui. Oui. Il y a quelque chose qu'on a pas compris, puis moi. C'est nous autres qui payons. Nous qui payons, c'est pas eux autres, là, tu sais. Mais sérieusement, là, un petit comité de révision de programme, comme on a fait, mais ça n'a rien donné. J'ai regardé vite le résultat, là, 175 pages, le rapport de Mme Robillard. Puis tu sais, c'est beaucoup de « il faudrait » puis « on devrait ». Mais Trump puis Elon Musk, ils marchent pas de même, les autres. Ils disent là, on coupe, puis on coupe là. Je pense qu'il serait temps qu'on fasse ça au Canada aussi. Au Canada aussi, quand on envoie de l'aide humanitaire, est-ce que c'est vraiment de l'aide humanitaire ou ça se ramasse à des gens qui creusent des tunnels pour garder des otages? C'est ça. Est-ce que l'argent va au bon endroit? Au bon endroit. Poser la question. Ouais. Salut Benoît. À tantôt. À demain.